Si on me tendait un micro aujourd'hui et on me demandait, Manim, quel est le conseil que tu donnerais à un jeune qui veut performer, ok, qui veut faire des choses waouh dans sa vie? Quel est le conseil que tu pourras donner à tes amis hein, aujourd'hui qui veulent faire quelque chose pour qu'ils puissent, ok, dans leur vie aussi, passer à un autre niveau et s'élever? Je vais vous le dire. C'est deux choses. Deux choses que tu dois faire pour vraiment performer dans ta vie. Ok? La première des choses, c'est d'identifier quelque chose dans lequel tu es bon. Ok, tu identifies quelque chose dans lequel tu es bon, que tu sais faire, qu'on peut rentabiliser. Parce que bon, aujourd'hui, avec Internet, heureusement, il y a pas mal de choses qu'on peut rentabiliser. Ok, une passion, une compétence, un savoir-faire, peu importe. Mais si tu es un jeune et que tu as déjà trouvé ce que... Tu es déjà dans quelque chose, tu fais déjà quelque chose. Le conseil que moi je te donne, laisse tomber toutes les autres choses. Laisse tomber tout, absolument tout. C'est-à-dire, dans ta tête, il faut que tu gardes qu'une seule chose, les amis. Une seule chose, c'est très puissant. Fais en sorte de balayer tout, quoi. De balayer tout, que ce soit des projets avec les gens, des collaborations, des sollicitations. Mon frère, si tu as pu économiser de l'argent de côté, que tu as des réserves, ok, laisse tomber tout, ok, parce que souvent les jeunes se disent bah je peux pas laisser parce que voilà ça me permet d'avoir un petit jeton et tout ça. Si tu peux, laisse tomber tout et concentre-toi sur cette seule chose. Donne ton corps, ton cœur, ton âme, ton esprit à cette seule chose. Il faut que tu réussisses à créer une connexion avec ce que tu fais, avec ton savoir-faire, ta compétence, ta passion. Une seule chose que tu gardes à l'esprit. Ok? Et travaille dessus de façon disciplinée et tu vas voir ce qui va se passer. Ça, c'est d'abord la première des choses que je peux conseiller à une personne. Vous savez, beaucoup de personnes ont souvent un complexe. Les gens veulent donner l'impression d'être des personnes qui travaillent beaucoup. Moi j'ai pu le remarquer. Ok, je sais pas pour vous, mais moi j'ai souvent remarqué que les gens veulent donner l'impression aux autres qu'ils travaillent beaucoup. Donc vous allez voir des personnes qui vont se taper des projets ici et là, qui sont dans des sollicitations, des collaborations. Ils font tout à la fois. Ils veulent donner l'impression d'être des gens qui sont super busy, des gens qui sont super occupés. Mais en vérité, c'est des personnes qui ne sont pas productives. Ok? Il n'y a aucune productivité, je vous le dis, aucune. Parce qu'ils sont multitâches, ils sont occupés à faire plein de choses. Peut-être ça peut marcher pour certaines personnes. Moi, je vous dis ce qui fonctionne pour moi. Moi, je vous dis ce qui fonctionne pour moi. Peut-être certaines personnes peuvent s'en sortir. Même si moi, j'ai des doutes. J'ai des doutes. Ils sont sur plein de projets, plein de choses. Et à la fin, on ne sait même pas ce qu'ils font. On ne sait même pas ce qu'ils font. Alors que si tu prends sur toi de te concentrer que sur une seule chose, une seule compétence, mon frère, et que tu mets le turbo. Parce que quand tu es connecté en esprit avec ton âme, ton corps, quand il y a une fusion avec ce que tu as choisi de faire, vous savez ce qui se passe. C'est que ta concentration, ok, permet à cette chose de s'agrandir. De s'agrandir. C'est-à-dire, tu arrives à faire une fixation sur quelque chose et tout ce que tu fais dans ta vie au quotidien tourne autour de cette chose. Et cette chose s'agrandit parce que tu as suffisamment d'énergie que tu donnes à ce projet. Tu as suffisamment de force que tu insuffles à ce projet. Et ce projet prend forme. Tu produis, tu deviens productif. Parce que quand tu te réveilles, tu fais la même chose. Oui, tu fais la même chose. Ok? Tu fais la même chose. Imaginez une personne qui fait la même chose lundi à dimanche. 2 semaines, un mois, 6 mois, un an, 2 ans, 3 ans. Imaginez. Imaginez si tu fais la même chose. C'est que tu vas maîtriser ton truc de fou, quoi. Et si et ton truc te demande de la productivité, il faut produire. Mais tu vas produire énormément. Mais tu vas produire énormément parce que mais tu fais que cette seule chose. Moi, en tout cas, c'est comme ça que moi je fonctionne. Moi, j'arrive pas à faire deux, trois choses, non. Moi, je prends une seule chose et je donne un temps. Je mise un temps. Je mise un temps. Et c'est comme ça que je fais. Et ça, même si ça ne marche pas, parce que je n'ai pas de garantie.
Même ça ne marche pas. Mais je préfère ça. Parce qu'à la fin, je sors avec des choses assez concrètes. Ok? Je peux m'arrêter là, je peux te parler de certaines choses parce que j'ai testé. Ok? Et ça nous amène au deuxième point, qui n'est rien d'autre que la patience, mon ami. C'est tout. La patience. Quand tu as déjà passé des années à faire, à pratiquer, après tout, qu'est-ce qui reste? Il te suffit d'être patient. Et en continuant, bien sûr, à produire. En fait, c'est même pas à dissocier. En même temps, tu es concentré sur une seule chose et que tu produis. Et en même temps, tu fais preuve de cette patience-là sur le chemin. Et tu vas voir ce que ça va donner. Tu vas voir, ça fait même une différence. Parce que je t'explique un truc. Tu vois, si tu fais les choses, si tu es un jeune entrepreneur, tu prends des initiatives, laisse-moi te dire une chose. En fait, tu ne fais pas les choses au départ pour gagner. Non. Tu ne fais pas les choses pour obtenir des résultats. Non. Tu es en train de bâtir une historique. C'est tout. C'est tout. C'est-à-dire, c'est dans la tête que tu dois faire le truc. Quand tu as une certaine façon de penser, il n'y aura plus de problème que je ne trouve pas de motivation, je suis en train d'abdiquer. Non, le sens est profond. Je te dis, tu es en train de construire une historique. Parce que tout ce que tu vas faire sera traçable. Oui, parce que c'est le cumul de tes efforts qui va finalement te donner un statut, va te donner des résultats. Et quand on va dire, bah tiens, ok, ce jeune homme, il fait quoi? Ok, on dit, il est dans tel domaine. Ok, on va voir un peu son historique. Et on va voir que c'est quelqu'un qui a commencé depuis 12 ans, depuis 15 ans, depuis 10 ans à produire, mais qui était dans l'ombre. Donc là, déjà, on fait confiance à cette personne parce qu'on dit, mais tiens, cette personne, c'est quelqu'un qui est dans ce truc, c'est pas aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a fait déjà ses preuves. J'ai dit, on peut tracer. Et les expériences que tu as faites, voilà des choses qui vont aujourd'hui te donner du crédit. Moi, c'est quelque chose que j'ai compris et aujourd'hui, je ne me gêne plus. Parce que tout ce que tu fais est déjà une victoire. Parce que dans les années à venir, on peut tracer et revenir à ça. On dit, ah, en ce temps-ci, tu avais déjà fait ça. Et tu auras déjà une longueur d'avance sur les autres. Clairement. Parce que tu as déjà une historique. Donc quand tu fais les choses, quand tu es patient, tu es justement en train de construire une historique. Parce qu'à à la fin, quand on va dire, bah, tiens, celui-ci, il sort d'où? Bah, tu ne sors pas de nulle part. Tu as du crédit. Parce qu'on t'a vu pendant des années faire. Donc, il ne faut même pas avoir peur d'implémenter des actions. Il ne faut même pas avoir peur de taper des poteaux. Parce que vous savez ce que j'ai compris. Si tu es quelqu'un qui a tapé poteau, beaucoup dans sa vie, tu as tapé poteau, tu t'es raté, échec sur échec, dans 10 ans, dans 15 ans, tu seras très fier de ces échecs. Je te dis, tu seras très fier parce que tu as des points, tu as des repères. C'est-à-dire, quand tu es devant les gens, quand tu veux leur parler, en termes d'expérience, tu vas leur dire, ouais, moi j'avais fait ci, ça n'est pas marché, j'avais fait ci. Ouais. Dans l'instant, c'est pas agréable. Dans l'instant, tu vas te dire, je me prends des râteaux, je veux pas, c'est pas agréable. Dans l'instant, tu vas pas apprécier, tu vas pas aimer. Mais je te dis, sur la durée, ça va être pour toi des trophées. Tu seras fier de les exhiber pour dire à tout le monde. Tu vas te dire, bah, c'est maintenant que vous faites ceci. Mais attendez, regardez un peu l'historique. On a commencé par taffer, c'est pas aujourd'hui. Donc, tu as tout à gagner. Tu as tout à gagner, mon frère. Tout à gagner. Peu importe ce que tu fais, ça ne marche pas aujourd'hui. Tu as tout à gagner. Si tu as cette capacité à voir les choses de la sorte, c'est fini. C'est fini. Donc, deux conseils. Deux conseils. Enlève tout, quoi. Enlève tout. Ne baigne plus dans cette illusion d'être quelqu'un qui travaille de ouf, qui est occupé. Mais tu es occupé, mais tu ne produis rien. C'est ça. Il y a beaucoup de personnes qui sont occupées à ne rien foutre. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Prends 4 heures, 2 heures, 3 heures de chaque jour et fais une même chose sur 5 ans et vois le résultat. Ok? Comme je le dis, le deuxième truc est complètement lié au premier, c'est d'être patient. Ok? Sois patient. Et tu vas voir que ça va faire une différence. Clairement, ça va faire une différence. Si tu travailles, tu es focus sur une seule chose, tu es persévérant, tu es patient, tu vas obtenir des résultats. Non, il n'y a même pas de doute. Il n'y a même pas de doute. Ok? J'espère que ce message a fait du sens pour toi. Ok? On se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.